Et les calvins, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendant. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Ah, Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde. bonsoir Master, j'espère que tu vas bien. Et c'est pour ça que j'intime l'ordre à certains salisseurs de mémoire de fermer leur claque-merde. Bien entendu, on pourrait faire tellement de clips dans ce film. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Nous, on se retrouve pour les sorties ciné de la semaine. C'est pas du tout cette fenêtre-là que je voulais. C'est celle-là. Que voilà, que vous allez bien, que ce week-end c'est le The Event, que il fait beau, pas trop chaud, que vous avez fait une bonne rentrée. Ça c'est important, ceux qui reprenaient, que vous avez fait une bonne rentrée. Puis voilà. Donc, on attaque les sorties ciné de la semaine du 3 septembre.
avec un premier film Adieu Jean-Pat, comédie, dont on regarde la bande-annonce. Il a perdu un ami d'enfance hier, dans un accident de voiture. C'est horrible. Oh, regarde, celle-là, c'est vraiment lui, hein. Ah, ça, c'est mon Jean-Pat. Salut, tête de cul. Shampoing. Beaucoup de souvenirs. Alors, tête de cul. Tu seras là pour l'enterrement? Ouais, c'est moi qui m'occupe de l'organisation pour la veillée funèbre. Pourquoi? Parce que j'ai eu le malheur de dire si je peux aider. T'es plutôt pain surprise ou buffet entier? Mais c'est une veillée funèbre, c'est pas une soirée à thème. Je sais pas trop ce que c'est en fait une veillée funèbre. Ce que tu veux que je te dise, moi, c'est un pot de départ, voilà, mais définitif. On va voir le corps. Et pourquoi tu veux faire ça? Bah, je sais pas, t'as déjà vu un mort, toi? Non. Eh bah, moi non plus. C'est toi qui as commandé ça? Bah quoi, c'est convivial les pièces montées, non? Étienne? Mais je suis tellement contente de te voir. T'as pas changé. Toi non plus, c'est fou, c'est fou. Enfin, en fait, je sais pas vraiment parce que je pense pas tout le temps à toi, quoi, souvent. Parfois, souvent, j'y pense quand même. On peut lui faire confiance. C'est sûr. Ça va? C'est Slack pour voir le mort. Non, mais c'est pour les toilettes. Il va te manquer ton Jean-Pat, hein. Des amis pour la vie, ça. Ouais. Pour le coup, non, là, mais... Je crois qu'Étienne, un autre ami d'enfance de Jean-Patrick, voulait prendre la parole. Jean-Pat. 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 Voilà, comédie, simple, ça a l'air efficace. Après, faut le voir pour juger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Caméra sans stylo. Alors effectivement, normalement, dans les caméras, il n'y a pas de stylo. C'est la première fois que Cécilia Roux réalise un long métrage dont elle n'a pas écrit le scénario. Elle s'est seulement livrée à ce type d'exercice pour le téléfilm Le Livreur de Noël. Le scénario est signé Laurent Tirard, décédé en 2024, et de l'auteur BD Fab Caro. Oh, joli. Passeur de choix, c'est la femme de Laurent Tirard, Olivia Lagache, qui a proposé à Cécilia Rouault, une réalisatrice mêlant souvent dans ses films la comédie et la nostalgie. Parler de la mort, Laurent Tirard était déjà très malade lors de l'écriture du film et a parlé de la mort avec humour, alors qu'il savait qu'il allait mourir. Cela offre ainsi un autre regard sur Adieu Jean-Pat. Malheureusement, il est décédé avant d'avoir pu voir le film achevé. D'homme à femme, dans la première version du scénario, Laurent Tirard et Fab Caro, le personnage de Léo, l'ami boulet d'Étienne, était initialement un homme. Mais Cécilia Roux a préféré en faire une femme pour explorer l'amitié garçon-fille. C'est donc Constance Labbé qui incarne finalement le rôle. Ensemble, c'est tout. Depuis ses débuts comme réalisatrice dans Je me suis fait tout petit, Cécilia Roux n'a pratiquement tourné que des films coraux. Elle ne déroge pas la règle avec Adieu Jean-Pat qui comporte 10 acteurs et de nombreux figurants. Ah oui, oh oui, il y avait Denis Ménochet. Regardez comme il était jeune. Oh, ça a 10 ans, plus de 10 ans, 13 ans ce film déjà. Oh, quel enfer. Retrouvailles. Cécilia Roux a retrouvé la chef costumière Sonia Filouz, avec qui elle travaille depuis Les Complices. Que t'es gentil. Ainsi qu'avec les musiciens Lo, depuis Photo de famille. Par contre, Photo de famille était très beau. De même, elle a travaillé une nouvelle fois avec le chef opérateur Pierre Dejon, après le téléfilm de Noël. Enfin, elle a fidèlement confié le montage d'Adieu Jean-Pat à son frère Fabrice Rouault. Question cheveux, c'est Thibaut de Montalembert qui a eu l'idée de sa coupe de cheveux très spéciale pour le personnage du père fan de rock un peu ringard. Effectivement, oui, on le voit dans la bande-annonce. Je vous mets sa tête. Inspiration. Cécilia Roux s'est inspirée du ton d'Adieu-Bert de Bruno Podalides et de Punch Drug. Love de Paul Thomas Anderson. Gros calibre pour donner encore plus de valeur aux scènes. Cécilia Roux a utilisé des mouvements de caméra avec des grues. Un matériel plus lourd à l'usage que juste une caméra à l'épaule comme elle le confie. Mais alors, en parlant de caméra à l'épaule, j'ai été regarder un petit peu du film d'action Bad qu'on a sorti la semaine dernière, là, où là, il y a beaucoup de caméras à l'épaule pour donner du mouvement et de la vie, mais c'est assez vite fatigant quand même. Donc là, c'est bien, c'est plus posé, en plus,
C'est pas un film d'action, donc il n'y a pas forcément besoin de la caméra à l'épaule. C'est Bibi. Olivia Lagache, la femme de Laurent Tirard, a eu l'idée de mettre la chanson Tout doucement de Bibi pour illustrer les scènes de vacances d'Étienne enfant et adolescent. Voilà pour ce film. Critique presse, nous voir deux. Ouh! Voilà la moyenne pour la presse. Allez, on passe au film suivant. On reste dans la comédie, il me semble. Oui. Avec Fils 2, dont on regarde la bande-annonce. Mais c'est pas le fils de... Lionel Perrin. Le président a pensé à ton père pour devenir Premier ministre. On n'est pas très proche avec mon père. Hein. Le problème, c'est qu'il ne veut parler qu'à toi. Tu m'as dit que c'était quand la dernière fois que t'as vu ton daron? Pas, faut qu'on se parle, on a 3 quarts d'heure. Ah, vous êtes deux? Parce qu'il faudrait remonter le piano. Je vais présenter la matinale. Il vaudrait mieux qu'on... Ah, que je demande une mutation pour pas court-circuiter ta carrière? Non. Attends, non. Enfin, oui. Nous sommes à la veille de l'investiture et nous ignorons qui sera à Matignon. Lionel Perrin. Lionel Perrin! Enfin, qui a eu une idée aussi débile? C'est toi? Oh, c'est pas vrai. Les marchés ne veulent pas de Perrin. La France surtout ne veut pas de Perrin. Et moi, j'ai confiance en la France. Quel bordel. C'est mort. On vous a mis sur la touche. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. T'as un problème avec ton père. De toute façon, qu'il n'y a pas un souci avec son père. Mais à l'époque, nous, on avait des convictions, mon vieux. Qu'est-ce que t'as, toi? Un compte LinkedIn. Comment ça s'appelle, ces gens tout le temps persuadés d'avoir raison sur tout? De gauche, les gens de gauche. C'est qui ce gars là? Je propose qu'on se calme, on respire. Tu vois ce que tu viens de faire? Ça, c'est du fascisme ordinaire. Et finalement, un film qui est terriblement d'actualité avec le vote de confiance le 8 septembre. Il va peut-être falloir qu'on cherche un nouveau... Enfin, la présidence cherche un nouveau Premier ministre. On est dans l'actu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Fils 2 est le premier long-métrage réalisé par Carlos Abascal Pero. Avant de devenir cinéaste, ce dernier était journaliste pour plusieurs médias espagnols à Madrid, puis à Paris. Sélection en festival, présenté en compétition au Festival de cinéma et de musique de film de La Baule, Fils 2 a remporté 3 prix, parmi lesquels celui du meilleur film, le coup de cœur du jury de la meilleure interprétation pour l'acteur Sosan Abes, et prix, donc c'est le fils de, du coup, je crois, si, c'est ça? Mais... pas du tout. C'est l'actrice. Pourquoi ils mettent pour l'acteur? Donc c'est elle qui joue celle qui dit je vais présenter la matinale. Et le prix de la meilleure musique obtenue ex aequo avec Alexandre Desplat pour le film Les Ailes de la République de Tariq Saleh. Les Ailes de la République qui n'est pas encore sorti. Retrouvailles, François Cluzet et Karine Viard sont au casting du film Fils 2. Signent leur 5e collaboration à l'écran après France Boutique 2003. C'était quoi ce film? Ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Je suis un assassin en 2004, que je n'ai pas vu. La vérité ou presque, qui était lui par contre très bien, avec André Dussolier. Et Paris en 2008. Oh, il était chouette ce film. C'est un bon clapiche. Une part autobiographique, Carlos Abascal Pero a mis un peu de lui dans le personnage principal du film Nino. Le fait qu'il l'ait prénommé ainsi n'est d'ailleurs pas un hasard, puisque le prénom fait penser au terme niño, qui en espagnol signifie enfant. Une fidèle troupe, avec Fils de Carlos Abascal Pero, dirige certains comédiens avec lesquels il avait travaillé sur ses précédents courts-métrages, à l'image de Nathalie Richard pour Jupiter en 2018, Francis Leplay pour Opération Finot en 2020, ou encore Olivier Broche pour L'Emporté en 2021.
Entre amis, Fils 2 est un projet qui a été concrétisé grâce à l'amitié entre le réalisateur et deux anciens camarades rencontrés sur les bancs de la Fémis. Tous les trois ont d'ailleurs lancé leur boîte de production. Fair Play, le long métrage de Carlos Abascal Pero, est le premier projet développé par cette structure. Hommage aux US. Avec Fils 2, le réalisateur souhaitait rendre hommage à une période bien précise de l'histoire du cinéma, le Hollywood des années 80 et 90. Carlos Abascal Pero s'est inspiré de cette époque en particulier, notamment pour les couleurs vives et poisseuses qui apparaissent à l'écran. Je n'ai pas changé. Parmi les moments musicaux du film, il y a des chansons de Julio Iglesias, ce qui n'est pas vraiment un hasard puisque c'est un artiste dont le réalisateur écoutait les morceaux lorsqu'il était chez des amis. Utiliser ces chansons dans Fils 2 est une manière pour lui de rendre hommage au maire de ses copains qui lui préparait des sandwichs aux saucissons auxquels il n'avait pas droit chez lui. Tournage hivernal. Le film a été tourné au cours du premier trimestre 2024 à Paris, mais également à Bruxelles. Premier plan, il s'agit du premier rôle d'envergure du jeune Jean Chevalier, pensionnaire de la Comédie Française. Ce dernier s'est fait connaître jusqu'à présent par ses interprétations de personnages secondaires chez des cinéastes comme Richard Berry. Comme Richard Berry qui l'a fait jouer dans Nos Femmes. Philippe Garrel dans L'Amant d'un jour. Oh, je n'avais pas accroché sur ce film. Et Sandrine Kiperlin, une jeune fille qui va bien. Très beau film celui-ci. Et c'est tout ce qu'on nous dit sur le film. Ouais, une jeune fille qui va bien, vraiment, là, ça c'était... Elle avait fait un très beau film, Sandrine Kiberlin. Elle a abordé le début de la Seconde Guerre mondiale dans une famille juive et les implications que ça avait. Vraiment chouette. Allez, on change d'ambiance et on part à Haïfa pour Chronique d'Haïfa, histoire palestinienne. On regarde la bande-annonce. في ناس مفرفحة هون. واو بهبل. كاس ليلى وهاني ارفعوا. تشيرز. الله العقبة للمعوزين. قريبا ان شاء الله. ازيك وفيف؟ قبلي. هاي ماما، شو الوضع؟ حكيته إشي للمستقبل. بفكر عشان بعده بالأول. زي لوين؟ نسبة. كيف التعليم ماشي معك؟ خلصت الليلة بدي أفوت على التخت وأحضر لي إشي وأنا فيفي؟ شو؟ ليش عملتي حالك هيك؟ ولا إشي ماما، طلعت برم. بتلبسي قواعي منيحة وبتكملي معنا على حيفا. يا ويلي هسه قد ايه بدهم يعملوا فينا؟ الدخل تاعنا بطل زي الاول. العروس بده يمشي كيف مخطط له بكل إشي. شو مالك؟ شو في؟ بتقولي انه يحبك. אני לא עושה הפלה. ערבי שמטריד הילד יהודייה זו עבירה ביטחונית. את מרגישה בסכנה? شو بالضبط صار شو قلت لك على الحادث؟ ولا حدا راح يوقف معك اذا انت مش صريح. مبسوطة؟ ولك يا ويلي قديش كنت بانيت لي. وليه خبيتي؟ عشان هذا الإشي أنت مستعد تشطب على كل إشي كان. Voilà donc pour Chronique d'Haïfa. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? La naissance du projet. Tout a commencé par une phrase entendue par Skandar Kopti durant son adolescence. Une mère conseillait à son fils « Ne laisse jamais une femme te dire ce que tu dois faire ». Cette remarque anodine a marqué le réalisateur, révélant la profondeur du patriarcat intégré dans les mentalités. Il a alors commencé à réfléchir à la manière dont ces injonctions façonnent les rapports humains, y compris chez ceux qui en sont victimes. Plus tard, ses études ont renforcé cette analyse en observant comment la société israélienne elle-même entretient ce système à travers ses récits, ses rituels, sa militarisation. Chronique d'Haïfa est ainsi née de cette volonté, explorer comment les structures sociales manipulent les croyances, les émotions et même l'identité. Un casting exclusivement non professionnel. Kopti a... Oh, sérieusement? Kopti a choisi uniquement des personnes issues de la vie réelle pour... C'est marrant de dire ça comme ça.
pour interpréter les rôles. Un médecin joue un médecin, une enseignante joue une enseignante, etc. Ce choix vise à éliminer toute forme d'artifice dans les performances. Les acteurs n'ont jamais lu le scénario, leurs répliques naissent de l'instant présent. Ce procédé renforce la véracité des dialogues et des émotions. Les personnages semblent ainsi réellement habiter l'univers du film. C'est sacrément osé quand même. Et ça se ressent. Moi, il m'aurait dit que c'était des acteurs pros, je disais oui, hein, et qui jouaient même très bien. Un tournage chronologique. Chronique d'Aïfa a été tourné dans l'ordre exact du récit, ce qui est rare dans le cinéma. Cela a permis aux acteurs de vivre l'évolution de leur personnage en temps réel. Par ailleurs, 2 caméras portées suivaient les comédiens de très près, comme dans un documentaire. Ce dispositif visait à capter l'intensité des scènes sans jamais les figer. L'équipe technique extrêmement réduite restait quasi invisible pour ne pas perturber le naturel des acteurs. Il n'y avait ni projecteur ni perche pour conserver cette ambiance intime. Un récit à point de vue multiple, contrairement au film choral classique, Chronique d'Aïfa ne donne pas une vision globale. Le spectateur découvre les événements du point de vue d'un seul personnage à la fois. Ce choix induit des interprétations partielles, parfois erronées. Plus tard, un changement de perspective éclaire différemment les mêmes scènes. Ce procédé a pour but de déstabiliser le spectateur et de l'obliger à remettre en question ses jugements. Il devient ainsi complice d'un processus d'introspection sur ses propres préjugés. Une immersion dans la vie quotidienne israélo-palestinienne. Les scènes des Chroniques d'Aïfa sont inspirées de faits réels vécus par le réalisateur Skandar Kopti ou entendus dans son entourage. Chaque personnage, chaque conflit reflète une situation fréquente en Palestine ou en Israël. Le film aborde les enjeux sociétaux à travers des éléments ordinaires, famille, école, travail. Même les fêtes juives omniprésentes deviennent des marqueurs d'oppression indirecte. En filmant le quotidien sans artifice, Kopti a voulu révéler les tensions invisibles, les oppressions intériorisées. Cette approche documentaire donne au film une portée politique forte. Et ça, c'est vrai. Et le film est excellent, très, très bien écrit, il est poignant. On se prend d'empathie pour les personnages. Vraiment une sacrée masterclass. Ouais, la presse met 3,5 sur 5, donc c'est quand même une bonne note. Mais très beau film, le coup de cœur de la semaine. Allez, film suivant, Exit 8. On regarde la bande-annonce. 異変を見逃さないこと。異変を見つけたらすぐに引き返すこと。こっちじゃない。異変が見つからなかったら引き返さないこと。8番出口から外に出ること。大丈夫。おじさん。大丈夫。おじさん。おじさん。大丈夫。大丈夫。おじさん。おじさん。おじさん。大丈夫。おじさん。おじさん。おじさん。おじさん。大丈夫。どうしよう。異変？地獄？ここから出たい。Voilà donc pour cette bande-annonce. J'ai pas regardé s'il y avait une interdiction sur ce film. Non, il n'y a pas d'interdiction. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Cannes 2025. Ce film est présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2025. Double casquette. Kazunari Nimomiya a contribué à l'écriture du scénario du film en plus d'en être l'interprète principal. Adaptation. Exit 8 est l'adaptation d'un jeu vidéo éponyme sorti en 2023 qui reprend le même principe d'une personne piégée dans une station de métro cherchant désespérément la sortie. Ah ouais, je savais pas. Nouveau genre. Exit 8 marque... C'est dur à dire. Exit 8. Ça fait un hit 8. Là, c'est... marque un tournant dans la carrière du cinéaste Genki Kawamura. Après ses 2 premiers projets, le court-métrage Duality en 2018 et le long-métrage N'oublie pas les fleurs en 2022, qui étaient des drames, il opère ici un virage radical en l'orientant du côté du film d'épouvante. Oh oui, oh il était beau celui-là.
Ouais. Il était vraiment très beau celui-là. Trompe-l'œil, le cinéaste a conçu son film en insistant particulièrement sur le soin apporté aux images, ainsi que le travail sur le son. Il avait notamment en tête les fameuses illusions d'optique de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher, un graveur dont les œuvres sont très géométriques, sont devenues célèbres. Alors, attendez, on regarde vite fait. Tac. Est-ce que c'est montrable? Oui, ça a l'air montrable. Hop. Effectivement, c'est particulier, mais c'est chouette. C'est très chouette. J'aime beaucoup. Ok, voilà. Comme ça, on connaît un peu plus Maurits Cornelis Escher. Un voyage cauchemardesque avec Exit 8, Genki Kawamura. Imaginez un film dans lequel un personnage se trouve prisonnier d'un labyrinthe, au sein duquel le temps et l'espace sont distordus. Pour cette histoire, il s'est notamment inspiré de films comme Les Contes de la Lune vague après la pluie. C'est au moins original comme titre. Ah, c'est Mizoguchi, ok. Voilà, là par contre, faut s'accrocher, hein, parce que c'est... alors, je connais pas tout Mizoguchi, mais généralement, ces films sont d'une lenteur impressionnante. Et Shining de Stanley Kubrick. Au-delà, en adaptant le jeu vidéo Exit 8, Genki Kawamura a souhaité partir vers quelque chose de métaphorique, jouant sur les peurs tant primitives qu'universelles. Il a... Bonjour, monsieur Captain Fracasse, j'espère que tu vas bien. Il y a une copie de ses œuvres dans un immense cadre chez mon oncle. Ah, cool. Mais c'est vrai que ouais, ça a une sacrée ambiance. Il a notamment rappelé au réalisateur le fameux purgatoire dans la divine comédie de Dante, qui révèle les péchés et angoisses que les personnages portent au fond d'elles-mêmes. L'enfant qui sort du lot, le petit Naru Asanuma, a été choisi après un casting de près de 300 enfants. Il n'avait jamais eu de grand rôle auparavant. Bon, écoute, tranquille. Aujourd'hui, il a fait bon, pas trop chaud, il n'a pas plu. Mais ça avait l'air de monter à l'orage quand même, là, sur la fin de journée, en remontant. Ouais, il y avait du vent, des gros nuages qui arrivaient. C'était... Je pense que ça va donner. Mais autrement, ça va, tranquillement. Allez, on change d'ambiance, on vient à un thriller. Alors lui, je me demande quand même si... Oui, voilà. Il y a une interdiction, il est interdit au moins de 12 ans. La voix du serpent, on regarde... Ouais, je viens de finir Exit 8, ouais. Bonjour le Val du Havre, merci pour ce jingle. Mais je savais pas, t'as joué aux jeux vidéo, toi, parce que tu fais pas mal de jeux d'horreur, et Exit 8, je savais pas que c'était... Tu viens de faire le jeu en live, ok. Ah, faudra que j'aille regarder, voir un petit peu ce que ça donne sur tes replays. Voir ce que ça donne, si par rapport à la bande-annonce, j'ai pas vu le film, mais par rapport à la bande-annonce, si l'ambiance et l'esprit sont les mêmes. Je suis curieux. Allez, la voix du serpent, c'est parti. みんなで寄ってたかって僕をダメにしようとしてるんです。精神的な不安が原因でしょう。まさかこれ毒じゃないですよね。Marie Bacheret, retrouvée morte près des Tilleuls en forêt de Sénart. On a comptabilisé 16 coups de couteau sur l'ensemble du corps. C'est ma fille que vous avez tuée. Mais t'es bien sûr de toi? Je suis sûre de moi. Vous pouvez ne pas me croire. Vous avez d'autres options? Je suis complètement perdu. C'est qui ça? J'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tu penses qu'on va y arriver? Ça ne peut être qu'une question de temps. Je suis désolé
t'avoir marqué dans cette histoire. Maintenant, c'est plutôt nous qui sommes en danger. Tu faisais partie du cercle, n'est-ce pas? De quoi vous parlez? Je sais plus où est la vérité. Surtout, ne te laisse pas manipuler. C'est le diable à qui on a affaire. Je sais pas comment te remercier. J'ai jamais cru qu'on pourrait aller jusque-là. 本当に苦しいのは終わらないことでしょ? Ouais, donc de ce que tu as vu, visuellement, on est raccord. Après, il faut voir au niveau de l'ambiance et comment ils ont développé l'histoire. C'est et c'est vrai que ça peut être. J'ai pas eu de lien pour ce film. Enfin, j'essaie d'aller le voir chez des collègues, s'il y a des collègues qui le sortent. Mais c'est vrai que ouais, c'est des endroits où tu peux faire des ambiances, installer une tension qui se crée, qui monte au fur et à mesure. C'est. Ouais. Bah après, je pense que ça joue beaucoup. Enfin, moi, de ce que je suppose avec la bande-annonce, c'est qu'on joue beaucoup sur la répétition, où on voit l'homme passer. Je sais pas s'il y a beaucoup de scénarios, mais je pense que c'est plus un film à ambiance, vraiment. Où t'as cet homme qui passe, t'as le sang qui coule, t'as là où tu mets tes bagages, là, les casiers qui font un peu n'importe quoi. Et vu qu'il tourne constamment dans cet univers qui évolue et qui essaye de rentrer dans sa tête, tu vois, t'as pas forcément. Ouais, voilà. Alors après, j'ai pas regardé la durée. Tu vois qu'on regarde la durée vite fait. Et c'est des films comme ça où si l'ambiance est. Alors par contre, il faut que l'ambiance soit extrêmement bien faite et que t'aies pas de temps mort, que tu es toujours sous tension. Il fait 1h30, ouais, donc il est court. Et si tu es toujours sous tension, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et jusqu'au moment où le réalisateur veut t'amener à une solution ou pas d'ailleurs. Hein, mais donc ouais, ça peut être un film, il est classé en horreur, qui pourrait être intéressant pour une fois. Alors je mets tout ça au conditionnel avec des guillemets parce que je ne l'ai pas vu. Mais je vois l'exercice qu'il veut faire. Alors, La Voix du Serpent, quelle année? La Voix du Serpent, le troisième film du cinéaste japonais Kiyoshi Kurosawa, à sortir sur les écrans français en 2025 après Shin et Cloud. Ah oui, c'est lui qui avait fait ça. J'ai pas vu Cloud, mais j'ai vu Shin. Où sur les deux films, là, il explorait la violence. Ils étaient pas. Enfin, Shin toujours était pas mal fait. Sélection en festival. Avant sa sortie en France, le film a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, à l'image de ceux de San Sebastian, Göteborg ou encore du Luxembourg. Ah, si t'aimes un peu le cinéma de genre avec vraiment de la recherche et il fait pas juste de la violence pour la violence. Il va chercher à te faire comprendre la psychologie des personnages. Et du coup, c'est vrai que ouais, donc le premier Chim, j'avais bien aimé. Monsieur Ponyman Grob, bonjour, comment vas-tu? Je sais plus où j'en étais. Avec réécriture, avec La Voix du Serpent, le réalisateur signe le remake français de son propre film Serpent's Pass, sorti en 1998. Différence, La Voix du Serpent présente plusieurs différences par rapport au film d'origine. En lieu et place des Yakuza de Serpent's Pass, Kiyoshi Kurosawa a imaginé plusieurs hommes d'une société secrète qui cherchent à faire des profits. Oui, bon, ça revient à peu près au même que les Yakuza. D'autre part, les deux personnages principaux sont ici un homme et une femme et non plus deux hommes comme c'était le cas dans le long métrage de 98. Une grosse crève. Oh bah zut. Mais écoute, moi ça va tranquille. Hein. Faut dire, avec les changements de temps entre le très chaud puis l'humide qu'on a eu après, les enchaînements, on a eu des petits enchaînements comme ça.
comprend qu'il y a moyen de tomber malade. Kurosawa et la France. Il s'agit du deuxième film que Kiyoshi Kurosawa réalise en France, après Le secret de la chambre noire, sorti en 2016. Je crois pas l'avoir vu, lui. Alors, il n'y a pas de dinguerie qui passe. Mais non, ça me dit rien du tout. Ah non, là, c'est pas le moment. Un tournage compliqué. La Voix du serpent a été tournée en 2023, mais contrairement à son premier film français, Le secret de la chambre noire, le tournage s'est révélé plus compliqué en raison des derniers préparatifs pour la tenue des JO de Paris 2024. Effectivement. Nombreux atouts. L'un des deux personnages du film est interprété par l'actrice japonaise Ko Shibasaki. Si Kiyoshi Kurosawa a fait appel à elle pour ses talents de comédienne, il a également été séduit par sa vivacité et ses mouvements féroces. Il cite d'ailleurs en guise de référence l'un de ses premiers films dans sa carrière d'actrice, le très dynamique Battle Royale. Ah ouais, il était bien celui-là. Perdu au moins de 16, attention. De Kinji Fukasaku en 2000. Putain, déjà 2000. Oh, il y a des fois. Ça me... Ouais, putain, 2000, ça fait 25 ans. Oh, déjà. Ça passe trop vite. Allez, on passe au film suivant. Ni Dieu ni Maître, un film de Éric Chérière. On regarde la bande-annonce. كنت لعشقتي حدائق الأحلام المعلقة. Toi qui vis sous terre, peuple des morts. Soin pâle, crâne brisé, poussière d'homme, cendre ardente. Entends ma prière. D'où est-ce que tu viens? D'une prison. Je ne suis pas sûr que l'on apprécie la présence d'un arabe dans votre village. Je serai loin de moi. On marche du palais, on marche du palais. Il y a une tant belle fille, il y a une tant belle fille. Le premier était très bon, la suite était... Alors, il me semble que ce sera vérifié. Il me semble bien que c'est lui, oui. Ce sera vérifié, mais la différence entre le premier BR et la suite, c'est que c'était pas le même réalisateur. Il me semble. Et c'est bien Pascal Grégory, ouais, c'est ça. J'avoue, j'ai pas très bien compris la bande-annonce. Alors, hiver 1215, un mystérieux étranger arrive dans un village isolé. Le seigneur Occam, ancien héros des croisades, règne sur cette partie du royaume de France où sévissent la famine et la lèpre. Avec sa horde de chevaliers, il enlève une jeune fille afin d'exercer son droit de cuissage. L'étranger, épaulé par une poignée de villageois, tente de la délivrer. Ils ont jusqu'à la tombée du jour. Bon, déjà comme ça, on sait au moins de quoi ça cause. On le voit moins souvent. Je crois qu'il a fait beaucoup de théâtre ces derniers temps. Un petit peu plus de télé, mais c'est vrai qu'au cinéma, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Sélection en festival, tourné en 2017. Ah ouais. Ni Dieu ni Maître a été présenté en 2019 dans deux festivals bien connus des fans de cinéma de genre, l'Étrange Festival
et le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Épilogue, il s'agit du tout dernier film de l'actrice Edith Scobb, décédée le 26 juin 2019, à 81 ans. Cinéma et terroir, Ni Dieu ni Maître a notamment été tourné dans le Lot, au château de Sennevières, et aux alentours du village de Calvignac. En outre, certaines scènes ont été également filmées au bois de Margues, à Martiel, dans l'Aveyron. Retrouvailles avec Ni Dieu ni Maître. Le réalisateur Éric Cherrière retrouve le comédien Stéphane Hénon, qu'il avait déjà dirigé dans son premier long métrage Cruel. Non, ça me dit rien du tout. Pour ce nouveau film, Éric Cherrière s'est inspiré aussi bien des films du réalisateur américain Anthony Mann que des westerns italiens et des films de chevalerie chinois et des films de samouraï. Il a pris large pour essayer de faire quelque chose. Tournage éclair, le tournage de Ni Dieu ni Maître a été assez rapide puisqu'il n'a duré que 25 jours. Parfum de Chine, les scènes d'action du film ont été chorégraphiées par Vahe Abramian. Ce dernier a notamment emmené avec lui une partie de l'équipe de France de Wushu, qui est un ensemble de plusieurs arts martiaux chinois. Par ailleurs, Éric Cherrière a également pu bénéficier des conseils de Pierre Rouvière, médaille de bronze au championnat de Wushu, et Jérôme Le Banner, champion de kickboxing. Sacrée sorcière, pour Ni Dieu ni Maître, Éric Cherrière et son producteur Éric Tavitian se sont inspirés d'un texte de l'historien Jules Michelet intitulé La sorcière. Il s'agit d'un ouvrage unique dans lequel l'auteur dresse un portrait de la femme à travers les siècles qui composent la période du Moyen-Âge. Il y est notamment question du fameux droit de cuissage qui sert de base au scénario du film. Mais alors par contre, je comprends pas qu'on est en 2017 et il ne sort que maintenant. Ça, c'est quand même... On n'a pas d'explication sur le pourquoi du comment, alors que, quand même, s'il a été sélectionné à l'Étrange Festival et au Festival du film fantastique de Strasbourg, c'est quand même que doit y avoir une certaine qualité. Tantination. Ah bah là, ouais, là, il a l'air de tout mélanger. Tout mélanger, il a tout mis dans un chaudron, il a tourné, et puis il a fait la sorcière. Bon, après, peut-être, ouais, je sais pas. C'est... En même temps, attends, c'est qui sort ça? Parce que des fois, c'est aussi des indices. Bah, des fois, c'est pas parce que c'est pris en festival et apprécié en festival que derrière, un distributeur va vouloir mettre de l'argent dessus. Ça, c'est encore un autre problème. Et ouais, c'est un tout petit distributeur qui sort ça. Destiny Film. Donc il y a peut-être ça aussi. C'est peut-être que les distributeurs ont boudé un peu le film. Ouh là 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 là. « 1,8 critique presse. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de presse qui l'a vu. Mais pour que Abus de Ciné, qui est spécialiste, qui aime bien les cinémas de genre comme ça, mette que 1, voilà, tu vois, il n'a pas trouvé de distributeur avant. Et c'est certainement, voilà, il y a certainement une raison. Il y a certainement une raison. Malgré un univers séduisant, ce film à petit budget pâtit d'un scénario grandiloquent, ni captivant, ni vraiment réussi. Ouf. On aperçoit la regrettée Edith Scobb dans ce qui restera son ultime rôle. Pascal Grégory joue les seigneurs vieillissants et le magnétique Saleh Bakri se demande sûrement ce qu'il fait là. Dans quel film est-on exactement? Ah oui. Donc il y a peut-être un problème de qualité et c'est pour ça qu'aucun distributeur l'avait sorti avant. Voilà. Bon. Parce que là, oui, là ça pique fort. Allez, on change d'ambiance et on part en Espagne dans les bidonvilles espagnoles, au sud de Madrid. Ciudad Sin Sueño, on regarde la bande-annonce. ¡Vamos! ¡Atómica! ¡Vamos, Atómica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátala, guapa!
Que no vale ni barachata. Que no, cartonino me lo voy a llevar, yo lo voy a casar. Si quieres te caso yo y tienes muchos hijos. ¿No ves que me da la que nos vean juntos? ¿Por qué? Porque cuando te descuidan te casan. ¿Por qué te acercas a mi casa, Yo soy Luis, encantado. De este piso nos van a echar. Es público, no vais a tener ningún problema. Voy a estar todo el día en la peluquería. Corría tanto, que nunca tenía sueño. ¿Qué quieres? ¿Hacer casa ahora para todos nosotros? Pero con esta mano puedes hacer 50 casas todavía. No puedo coger mejor vida, hija. La vida que me ha dado mi madre con 9 años. Yo no te la había dado, ¿no? ¿Pero qué eres? ¿Un hombre o usted mejillo? ¡Esto lo hago para vosotros! Te digo una cosa, que me digo de todo. Que de aquí no nos vamos, ¿eh? Et là, on est sur un très très beau film. On est vraiment aux côtés des habitants. On voit leur fierté d'être ici, d'avoir construit, même si c'est complètement illégal, ce qu'ils ont construit, mais la fierté d'appartenir à ces groupes, d'avoir construit leur maison, d'avoir construit leur famille, de faire survivre plus que vivre, parce que c'est des conditions de vie qui sont déplorables. Et dans le même temps, tu as le gouvernement qui dit oui, alors bon, votre maison, vous n'avez pas demandé les droits, donc un coup de pelleteuse, et on détruit, mais ils reconstruisent à côté. Et comment ils arrivent à survivre avec en trafiquant des bouts de ficelle et des animaux qui chopent dans la nature. C'est vraiment... moi, j'ai vraiment pris une claque sur celui-ci. Il est vraiment très fort. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ce film est présenté à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2025. Il s'agit du premier long-métrage de fiction de Guillermo Galloway, qui s'est surtout fait connaître pour des documentaires Fragile Equilibrio et plusieurs courts-métrages Low-Tech Reality, Aunque es de Noche. Ah, bah là au moins. Cannes 2025, le film est reparti du Festival de Cannes, auréolé du prix SACD de la Semaine de la Critique. Ne me demandez pas ce que ça veut dire SACD, je sais plus. Le film d'une communauté, Ciudad Sin Sueño, est né à partir de la relation entre le réalisateur et une communauté rome d'Estré Madouré, vivant juste à côté de chez lui, dans un campement de fortune baptisé la Cañada Real. Femmes, hommes et enfants vivent dans ce qui est actuellement le plus grand bidonville d'Europe, en banlieue de Madrid. Il est aujourd'hui menacé de démantèlement. Du coup, Rollon, la Cañada Real était déjà le sujet du précédent court-métrage de Guillermo Galloway, Aunque es de Noche, présenté en sélection officielle lors de l'édition 2023 du Festival de Cannes. Un côté, la cité de Dieu en moins violent, oui, tout à fait, mais t'as pas le côté violence physique, mais c'est plus de la violence morale, sociétale, finalement. T'as quand même une certaine violence dans le film. De longue haleine, Guillermo Galloway a écrit le scénario de Ciudad Sin Sueño avec un ami cinéaste, Victor Alonso Berbel. En tout, cela leur a demandé 6 ans de travail. Ah oui, quand même. Enfant du néo-réalisme, parmi les différentes inspirations de Guillermo Galloway, il y a notamment le courant du néo-réalisme. Le cinéaste se dit très proche de la tradition cinématographique italienne, qui fait d'ailleurs partie de son identité en tant que réalisateur. Excusez-moi. Voilà pour ce très beau film. Ouais, je le mettrai au même niveau de coup de cœur que Chronique d'Aïfa qu'on a eu en début d'émission. Parce que vraiment, il est chouette. Allez, on change d'ambiance. Alors là, attention,
Film pas forcément inintéressant, mais complètement barré. Ça, c'est typiquement le film, le genre de film, et on rentre dedans, on peut passer un bon moment. Si on rentre pas dedans, au bout d'un quart d'heure, vous pouvez quitter la salle parce que vous allez vous ennuyer vraiment tout le reste du film. Et c'est pas forcément le but quand on va au cinéma. Dans l'ombre de Marlowe, on regarde la bande-annonce. Salut les rêveurs! Vous êtes bien sur la fréquence du King. Jeudi. Marlowe. De l'Est. Je viens de l'Est et je La cherche. boîte. Toujours la boîte. Il y a un homme qui me suit. Il a un long manteau et des grands yeux noirs. Mais tu t'attendais à quoi avec ton manuscrit? Que ça ramène ta mère? Quand tu fermes les yeux, il y a une boîte magique qui apparaît. Et à l'intérieur de cette boîte, t'as tous tes bons souvenirs qui reprennent vie. Et toi? Tu vas où comme ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Ouais, et la bande-annonce est pas mal faite, hein, parce qu'il y a tout le film dans la bande-annonce, en fait. La voiture est magnifique. La voiture est magnifique. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cinémas qui vont le passer, ce film-là. J'avoue que... Est-ce qu'au niveau séance... Ah ouais. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cinémas en France qui l'ont sorti. Dès aujourd'hui. Enfin, moi, je sais que j'ai l'intention de le passer, mais je vais le passer en décalé. Parce qu'autrement, il m'aurait demandé trop de séances. Mais là, pour le moment, ouais, il y a 7 cinémas qui l'ont passé. Sainte, Vierzon, Pornic, Le Touquet Paris-Plège, Saint-Michel, Chef-Chef, Coulommiers et Pouzeuges. C'est... Ouais, mais en même temps, je comprends aussi, tu vois, même moi, je ne l'ai pas sorti dès sa sortie, dès aujourd'hui, parce que le distributeur va me demander un certain nombre de séances, et je sais que c'est un film où moi, j'ai apprécié de rentrer dedans, dans cette espèce de quête. J'ai essayé de pas trop en dire, je trouve que la bande-annonce, vraiment, donne vraiment toute la trame narrative du film, du début à la fin, avec la dernière phrase qui est prononcée et importante. Et donne la clé de réflexion du film. Mais voilà, je vais le passer. C'est pas un film que tu vas diffuser. Si on demande une sortie nationale, on va nous demander de le passer une fois par jour, pendant minimum 15 jours, et faire une continuation sur une 3e semaine. Et clairement, je vais pas passer ce film sur 3 semaines et faire une vingtaine de séances en 3 semaines. Je vais attendre un petit peu et le passer sur 4 séances, mais vraiment pour mes spectateurs qui aiment la réessai, qui aiment les tout petits films et qui me font confiance, et où je vais leur dire, allez le voir, on en discute à la sortie. Voilà. Là, en ce moment, en plus, on a un très gros manque d'entrées depuis le début de l'année, parce qu'on n'a pas de roulement de gros films de super production. Et donc, il y a un adage qui dit le monde amène le monde, mais le manque de monde amène le manque de monde aussi.
Et du coup, en ce moment, on cherche les films plus porteurs pour essayer de faire des entrées. Et voilà, donc ça, ce sera des films qui ils vont, au lieu de durer 3 semaines, ils vont avoir une vie de 5, 6, 10 semaines. Chacun va le passer un tout petit peu. Et puis après, faut pas louper. Si tu le vois passer dans le cinéma à côté de chez toi, là, faut vraiment regarder sur la semaine et pas louper les séances parce que sache qu'il n'y aura pas 2, 3 semaines d'exploitation. Voilà. Mais en tout cas, ouais, j'avais bien aimé ce film. Ah, mais c'est très très vite, oui, oui, oui. Et ça date même d'avant l'été, hein. On a fait le premier trimestre a été bon, mais à partir de fin mars, c'est une catastrophe. Et pour tout le monde, hein, même les multiplex, les salles à essai comme la mienne, c'est. Ouais, voilà. Ouais, ouais, non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et quand tu regardes ce qu'ont en ce moment les multiplex, ils ont encore les films de mi-juin, parce qu'ils savent pas quoi mettre dans leur salle. Donc ils ont encore les films de mi-juin. Normalement, quelques exceptions près, genre les ch'tis ou des conneries comme ça. Attendez, je regarde qu'on voit l'affiche entière en fait. Ou Avatar, ou quelques exceptions comme ça, le Comte de Monte Cristo l'an dernier, Barbie, dans un multiplex, un film, ça dure jamais plus de 4-5 semaines. Là, il y a des films, ils les ont depuis 3 mois. Ils savent plus quoi faire. C'est... Voilà. C'est bon, c'est révélateur du fait que bah, on est en manque d'entrée, on est en manque de films, donc on est en manque d'entrée. Mais par contre, on a des films de qualité. Mais c'est pas ce qui attire le plus. Voilà. Allez, donc, documentaire, l'Évangile de la Révolution part en Amérique du Sud au moment des révolutions. La bande-annonce, c'est maintenant. Todos nós cristãos somos discípulos de prisioneiro político. Sim, la révolution. On arrive à comprendre un changement profond, radical même et rapide, alors j'aime la révolution. Compañeros, ya estamos en el nuevo día. Ya empezó. Miren cómo nos hablan de libertad. Hay una violencia institucionalizada que está provocando la cólera del pueblo. Dios no es neutral, está de parte de los pobres. Hay que ponerse de parte de ellos para que dejen de ser pobres. Miren cómo nos hablan. O Marx, que diz que a religião é ópio do povo, é o mesmo que diz que a religião é um grito de protesto, é um grito de resistência. Bolsonaro nunca mais! Bolsonaro nunca mais! El Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Voilà. Qui dit triple dit pas forcément qualité, c'est sûr, mais les gens ne sont pas. Il y a aussi ça, hein, de plus en plus. Il y a un manque de curiosité qui va avec une paupérisation de la société. C'est malheureusement. En tout cas, ce documentaire très très intéressant. Je sais que j'ai retardé à le regarder et on m'avait envoyé un lien pour le regarder. Et j'ai tardé parce que l'évangile de la Révolution, tu vois, avec sa croix et tout. Et en fait, c'est sur un phénomène qui est hyper intéressant et que je soupçonnais pas du tout. C'est tous ces prêtres qu'on pourrait comparer aux prêtres ouvriers en France qui se sont engagés aux côtés des révolutionnaires en Amérique du Sud et qui ont apporté, on pourrait dire... Oui, mais moi, c'est exactement pour ça que je te dis, j'ai reçu le lien il y a... Enfin, je l'ai vu il y a un moment celui-là déjà. Mais j'avais reçu le lien depuis 2 mois, il traînait dans ma boîte mail. Puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, quand même, faut que je le regarde.
Ça peut être intéressant, puis au pire, si ça me saoule, je coupe. Mais vraiment, et l'importance qu'ont eu ces prêtres qui se sont engagés aux côtés des révolutionnaires pour faire tomber les dictatures. Et en discutant avec des amis, je leur ai expliqué, c'est intéressant de voir comment on pourrait comparer ça chez nous au travail des syndicats qui ont aidé les partis politiques, par exemple à Cuba ou ailleurs. Et les syndicats qui faisaient ce travail d'apprentissage, parce que là, ils arrivaient dans des endroits, les gens ne savaient ni lire ni écrire, pas compter, que dalle, n'avaient pas l'idée que c'est grâce à eux, grâce à leur travail, que le pays pouvait tourner. Et donc, ils leur ont appris tout ça, déjà commencer par apprendre à écrire, lire, compter, et avoir une pensée critique vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis de comment ils sont exploités. Et du coup, vraiment, ah oui, non, mais c'est une facette de la révolution qu'effectivement, on ne parle pas du tout. Et moi, vraiment, j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur ce film. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit de plus? Sélection en festival. L'Évangile de la Révolution a été présenté dans de nombreux festivals internationaux, à commencer par celui du cinéma du réel en mars 2024. Il a ensuite été sélectionné au Biography Festival ainsi qu'au Festival Reflet du cinéma ibérique et latino-américain de Villeurbanne. Nouveau sujet. Avant de s'intéresser au lien entre religion et révolution, le réalisateur François-Xavier Drouet a exploré de nombreuses thématiques dans ses précédents documentaires, à l'image de la préparation d'apprentis cadres commerciaux dans l'initiation, ah oui, là on fait le grand écart, co-réalisé avec Boris Carré, ou l'évolution des forêts françaises avec le temps des forêts. Alors l'initiation, je ne connais pas, mais le temps des forêts était très intéressant aussi, sur l'évolution des forêts françaises, en particulier des Landes, où ça devient de la culture plus que de la forêt sauvage, et les dangers, surtout de la monoculture, puisque c'est que de la pinède, et que c'est pour ça que quand il y a des feux maintenant qui se foutent là-dedans, bah, c'est horrible, alors qu'à l'époque, le fait qu'il y avait plusieurs essences, les feux étaient moins rapides. Très intéressant. Libéré, délivré, le documentaire évoque la théologie de la libération en Amérique latine. Il s'agit d'un tournant fondateur dans le rapport entre révolution et Église sur le continent. Elle est née à la fin des années 60, se présente à la fois comme un mouvement social et une théorie pratique de la foi. Venant rompre le pacte historique qui existait entre Église et pouvoir, la théologie de la libération a réuni des prêtres jésuites ou dominicains, des religieuses, des évêques, des protestants ou encore des missionnaires venus des États-Unis et d'Europe, et qui se sont, pour la plupart chez les catholiques, qui se sont vus reniés par le Vatican. Un grand combat, la théologie de la libération a vite été la cible de nombreuses attaques et controverses, bien au-delà des pays des frontières des pays d'Amérique latine. Aux États-Unis, elle a été vue comme un péril plus grand encore que le Parti communiste. Quelques années plus tard, après avoir été élu à la Maison-Blanche, Ronald Reagan a également dénoncé ce qu'il voyait comme une infiltration marxiste de l'Église. Ah, il nous manque pas, lui. Hein. Quoique celui qu'on a en ce moment est pas mal. Hein. Dans le viseur du Vatican, parmi les détracteurs de la théologie de la libération, il y a notamment eu les papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Voyant dans ce mouvement un cheval de Troie du communisme et de l'athéisme marxiste, ils ont tenté de contrer son influence en nommant de nombreux évêques conservateurs en Amérique latine. Il a fallu attendre l'arrivée du pape François pour que la théologie de la libération soit finalement réhabilitée. Des chiffres édifiants, la théologie de la libération a conduit à de violentes attaques de la part des différentes dictatures militaires afin de lutter contre son influence et persécuter ses représentants. On estime ainsi à 200 le nombre de membres du clergé assassinés en Amérique latine depuis les années 60. En outre, des milliers de laïcs et membres des communautés ecclésiales de base inspirées des premières communautés chrétiennes sont également décédés au cours des dernières décennies. Ah oui, on a une bonne dream team là, c'est clair. Sur plusieurs fronts, François-Xavier Drouet a tourné l'Évangile de la Révolution dans 4 pays, le Brésil, le Mexique, le Salvador et le Nicaragua.
Une fascination ancienne. L'intérêt du réalisateur pour l'Amérique latine est assez ancien. Depuis qu'il a 20 ans, il voyage sur ce continent qui a eu une profonde influence sur ses réflexions et sa manière d'envisager le monde. Il a ainsi été marqué par le soulèvement zapatiste au Mexique en 1994 et les idéaux révolutionnaires du célèbre sous-commandant Marcos. Ouais, en ce moment, je sais pas où on va, mais on y va bien là. Bien fort, bien vite, bien rapide. Voilà donc pour ce documentaire. On passe à un autre documentaire, il me semble, La Casa, dont on regarde la mode comme acte de résistance. Oui, effectivement, ça peut. Dont on regarde la bande-annonce. Vous avez chacun des zones d'ombre et de failles et des chagrins qui ne sont pas encore consolés. Quand Patrice Chéreau disait à ses acteurs « Allez chercher ce que vous avez de plus sombre en vous pour jouer », eh bien vous allez devoir faire pareil, mais pour créer. C'est le bon moment pour tout recommencer à zéro et moi je vais la reprendre fort, ma revanche. J'ai grandi dans un monde, un peu des squats, des trucs un peu plus punk. Ouais, pas beaucoup de stabilité. J'ai été refusé des écoles de mode sur Parcoursup. J'aurais pas été pris, mon daron il est en mode ouais, tu vas aller en Afrique. Et j'ai tout donné, tout. Vu que j'ai pas appris à m'attacher aux humains, j'ai beaucoup de mal à aimer les gens, on va dire ça comme ça. J'ai déjà passé vraiment des années à être dans le mal. Mais là, c'est la première fois dans ma vie, vraiment, je me lève, je sors de chez moi pour faire ce que j'aime. C'est un sentiment nouveau. Et il est 14h30, on n'est pas du tout prêt. D'après le compte à rebours, c'est dans 1 jour, 06 heures et 39 minutes. Croyez en vous et vous verrez, l'avenir il est radieux. C'est tout. Bonne fin de soirée, mon live. Eh ben écoute, merci à toi d'être passé. Bonne soirée, puis à bientôt. Monsieur Captain Fracas, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ses lives régulièrement. Allez, le film suivant, Histoire ordinaire et extraordinaire. On regarde la bande-annonce. Tu fais quoi? J'écris T'écris quoi? une histoire. Pourquoi t'écris une histoire? Parce que je me suis inscrite à un stage où on t'apprend à écrire une histoire. Et tu racontes pas ta vie avec moi, hein? Non, non, t'inquiète pas, non. Ça serait un peu triste. Et tu as déjà ton idée? Ah, je parie qu'elle va écrire sur toi. Non, je vais plutôt écrire une histoire qui m'est arrivée à moi. Alors, Alors quoi? je vous écoute. Racontez-moi votre histoire. C'est quoi votre vie? Vous voulez que je vous raconte une histoire? Oui, pourquoi pas? C'est l'histoire d'une jeune femme qui reçoit un inconnu chez elle. Un peu comme maintenant, quoi. Et cet homme, il n'est pas insensible au charme de la jeune femme. Et tu sais quelle histoire tu vas raconter? Non, pas encore. Il me faut déjà mes personnages. Je sais pas, qui... Moi? Non. Toi, je te vois déjà tous les jours, je vais pas en plus écrire sur toi. C'est à ton âge que tu te mets à écrire. Bah, y a pas d'âge pour écrire. Bah, si je te disais je me mets au saut en parachute, je dis pas, mais là, franchement, écrire, je peux encore très bien le faire, hein. Ça me rappelle mon grand-oncle. Il a commencé à apprendre l'anglais quand il avait déjà un cancer du pancréas. Il est mort 3 mois après. Ça lui servait à quoi? Et moi? Est-ce que j'ai une histoire? Est-ce que je suis un bon personnage? Est-ce que je sais seulement qui je suis?
Voilà, donc film à sketch. Je trouve la bande-annonce très longue et je vois qu'elle ne dure que 2 minutes 03, donc elle n'est pas si longue que ça. Mais c'est des gens qui, tout un tas de groupes qui ont suivi des cours d'écriture et donc ils ont mis en scène les histoires qu'ils avaient écrites. Et donc, qu'est-ce que vous raconteriez comme histoire si vous en aviez une à raconter? Voilà. Au moins, vous aurez des histoires. Allez, le film suivant, c'est pareil, il n'est pas... Voilà, bon, je vais pas en dire plus. La bande-annonce. C'est le début des vacances. J'ai invité Jérémy à rester quelques jours. T'as vu ce qui se passe à Montferrand? C'est en bord de canton. Nous, dans le centre, on est assez protégés. Ouais. Je crois que c'est Félix. C'est qui, Félix? C'est mon ex. Il est taré. On s'est séparés il y a 2 ans et il a hyper mal vécu et il s'est mis en tête que je devais absolument pas avoir de relation après lui. Il reviendrait pas rôder autour de chez toi après tout ce temps quand même. Salut Maud. Je veux que tu partes. Personne ne va nulle part. Félix. Voilà, bon. On va pas s'étendre sur le truc. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien... Il n'y a rien qui va. C'est... Voilà, on va pas en dire plus. Sachez que voilà, ça sort aujourd'hui. Et on arrive à l'instant Bollywood. Avec un premier film, Madarasi, fait assez incroyable. Il y a des bandes annonces, oui, forcément. Il y a une bande annonce, c'est un film, et on l'annonce, ça s'appelle une bande annonce. Silver, merci. Mais il y a des sous-titres sur celui-ci. C'est quand même assez exceptionnel pour le signaler. உன்னை போல் பிறரை நேசி எல்லாரையும் உன் குடும்பமா நினை இதுதான் எல்லா ரிலிஜனும் எல்லா கடவுளும் சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு 6 கார்கோ ட்ரக்ஸ் ஃபுல்லா லோக்கல் மீடி லீகல் கன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்டேட் பார்டர்ல தடுக்கணும். எஸ் சார். அவன் உடம்புக்கு ஒண்ணும் இல்லம்மா, மூளைதான். அவன் ஒண்ணு நினைச்சிட்டான்னா அதை முடிக்கிறதுக்கு எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணாலும் போவான். Getting into Tamil Nadu is not easy, Chirag. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மாலத்திய துண்டு துண்டா வெட்டி செதைச்சிருவேன். முடிஞ்சா தொடுறா.
துப்பாக்கி அவன் கையில இருந்தாலும் வில்லன் நான் தான்டா. இது என் ஊரு சார், நானும் கூட நிப்பேன். On n'avait pas eu trop d'action là cette semaine. Là, on est servi. Je pense qu'avec les deux autres aussi, on va être servi en vrai. Allez, un nouveau film Bollywood, Bahagi 4. Rien qu'à la tête de la bande-annonce, de l'affiche, on sait que ça va bouger. Sous-titres. Alors là, par contre, il faut que ce soit généré par YouTube. On regarde la bande-annonce. लव स्टोरीज तो बहुत सुने थे पढ़े थे, लेकिन ऐसी एक्शन पैक्ड लव स्टोरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी. रोमियो, मजनू, रांझा सबको फेल कर दिया. एक बागी ने. दिमाग हिला हुआ है क्या तेरा? दिमाग नहीं, दिल. जो तुम्हें सच लगता है वो असल में हैल्यूसिनेशन है, तुम्हारे मन का वहम. अलीशा सिर्फ उसके दिमाग में है. ऐसा लगता था कि लाइफ उससे शुरू होती थी और खत्म भी उस पे. तो फिर मिलाना कभी उससे? लड़की का चक्कर है? कोई लड़की है ही नहीं सर. अगर लड़की नहीं है तो उसकी लाश कहाँ से आई? इसने तो एक ही लाश बोला था, या तो सभी मुर्दे. भागो तो क्या? कौन अलीशा, कौन रोनी? या तो लड़की मिलेगी या फिर सच. रॉनी मुझे नहीं भूल सकता. ओ तेरे बिना मर जाना, तू ही सांसों का सहारा है, तेरे बिना ना गुजारा. अजीब किस्सा देखा खुदकुशी का. दुनिया से तंग आकर एक आशिक ने मोहब्बत कर ली. शैतान की लव स्टोरी में गॉड का क्या काम? बोल मुझे, बोल. सच पता किए बिना मैं नहीं रुकने वाला, चाहे मुझे इसके लिए जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े. टूटन के धूल सारे, चट्टन के धूल सारे. बसा है करना मैं या वैरी ने मरना. बन ओ दे खौफ मरंदा, बन मौत खुद ही लड़ना. बन ओ दे खौफ मरंदा. अगली बार बच्चे जला दूंगा. मैंने पहले भी बोला था, ये जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है.
Même avec les sous-titres, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris l'histoire, mais en tout cas, il y a une chose, ça tabasse fort. Et on arrive, mesdames et messieurs, à la dernière sortie de cette semaine, le dernier Bollywood, The Bengal Files, dont on regarde la bande-annonce. Sous-titres? Oui. बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नए कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तो बता सकता है इनमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। Eh bien, ma foi, ouais, pourquoi pas. Je connais pas trop l'histoire de l'Inde comme ça, du Bengale, tout ça. Est-ce que ça a été... Ça, je sais que ça a été dur et très tendu, mais ouais, je sais pas trop. Bon, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Chez qui je vous envoie? Chez qui je vous envoie? Chez qui je vous envoie? Je vais vous envoyer chez Oro, tiens. Je vais vous envoyer chez Oro, qui fait de la musique, qui compose de la musique en live. Hop. En tout cas, il y avait beaucoup de films très intéressants, je trouve, cette semaine. Des beaux coups de cœur.
J'espère qu'il y aura des bandes annonces qui vous auront plu. Merci à toutes et tous de votre présence, de votre soutien. Moi, je vous envoie chez Oro et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!